Yo les grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. Déjà, je tenais à m'excuser de mon absence. J'avais dit qu'en 2019, je tenterais d'être plus présent. Yo les grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. Déjà, je tenais à m'excuser de mon absence. J'avais dit qu'en 2019, je tenterais d'être plus présent, mais manque d'inspiration, manque de temps, manque d'idées. Donc, je n'ai pas fait de vidéo depuis 3 semaines, alors je tenais à m'excuser. J'espère que vous allez tous bien, les grenouilles, que vous avez passé des bons moments parfumés. Moi, ça va très bien. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo qui est assez originale. En fait, j'ai choisi des échantillons, là. Je vais vous parler de chaque parfum, de chaque échantillon, et je vais vous dire si je les achète ou si je les achète pas. Je vous parlerai du créateur, de l'année de sortie, de la famille olfactive, des notes, et je vous dirai si pour moi je suis susceptible de l'acheter ou pas. Bon, comme c'est des échantillons, bien sûr, je n'ai pas les flacons sur moi, mais je vous mettrai les photos en fin de vidéo. Alors on est parti, petite grenouille, allez, go. Alors le premier c'est le J'adore l'Absolu de Dior, et c'est un parfum floral fruité. Il a été créé en 2007 par François de Machy, qui est le nez maison de Dior. En tête, vous avez le ylang-ylang. En cœur, de la tubéreuse. Du jasmin et de la rose. Et en fond, des notes fruitées, des notes boisées et du musc. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Toujours avec ma petite touche, avec ma petite note. Il est très agréable. J'adore le bouquet floral, qui n'a rien à voir avec le J'adore initial. J'ai une préférence pour celui-là. Il faut savoir que moi, de toute façon, dès qu'il y a de la tubéreuse dedans, j'adore ça. Et là, celui-là, il est plus chaud, plus vif, il est plus pétillant que le J'adore classique. Même si le J'adore classique est un parfum qui est génial, qui est toujours dans le top 10 des parfums les plus vendus en France. Mais j'ai plus d'affinité avec celui-là, avec le J'adore l'Absolu. Alors, est-ce que ce serait un parfum que je serais susceptible d'acheter? Oui, celui-là, oui. Je serais susceptible de l'acheter. Le deuxième parfum, je vais mixer homme-femme, femme-homme. Le deuxième parfum, c'est L'Homme Idéal de Guerlain. Alors, L'Homme Idéal de Guerlain est un parfum boisé aromatique sorti en 2014. Il a été fait par le nez Thierry Vasseur, qui est le nez officiel de la maison Guerlain. Sorti en 2014, je vous ai dit, c'est un boisé aromatique. En tête, vous avez des agrumes, de la bigarade, de la fleur d'oranger et du romarin. En cœur, de l'amande, de la fève tonka, et en fond, du cuir, du cèdre et du vétiver. Il est très agréable. Il sent, je vais dire, il sent l'homme, oui, c'est un parfum d'homme. Il sent l'homme, mais il a un côté féminin. Avec la fève tonka et l'amande, ça lui donne un côté féminin. Ce que j'aime bien, moi, les parfums un peu ambivalents. Et oui, celui-là, il est doux, mais il est fort à la fois. Il est boisé, très boisé, donc il est fort, il est aromatique aussi, mais il a un côté tout en douceur, en note de cœur, avec l'amande et la fève de tonka. Et est-ce que je serais susceptible de le racheter? Oui, celui-là aussi. Ensuite, infusion d'iris de Prada. Désolé pour la luminosité, toujours ma lumière de bocal, il fait un temps pourri, un temps gris. Alors, floral, les infusions Prada est un parfum infusion d'iris qui est sorti en 2007. C'est un floral boisé musqué et le nez c'est Daniela Roche Andrieux qui a créé ce parfum. C'est un parfum très poudré, il est très particulier. Alors qu'est-ce qu'ils en disent? Une évocation sensuelle de l'iris pallida, l'un des ingrédients les plus exceptionnels de la parfumerie. Fraîche et légère, ici traitée comme un voile doux,
L'iris est précieuse et parfaitement équilibrée. Elle rappelle la senteur fraîche des draps de lin froissé et la police. Oui, c'est une odeur nude. Il me fait penser à un parfum que j'ai de la gamme Intimity de Nude. Est-ce que je le rachèterai? Non, parce que même s'il sent bon, même s'il sent très très bon, sur moi j'ai peur qu'il ne tienne pas, et comme je vous dis, j'ai un parfum qui sent exactement pareil. Ensuite, le Wanted d'Azzaro pour homme. Alors Wanted d'Azzaro est un boisé épicé, sorti en 2016, fait par Fabrice Pellegrin. Alors, l'éloge d'une nouvelle masculinité, libre et flamboyante, une eau de toilette boisée, fraîche, épicée au ciel électif. C'est un parfum boisé épicé, qui est sorti en 2016 et créé par Fabrice Pellegrin pour la maison Azzaro. C'est le Wanted. Alors, en note de tête, vous avez du citron, en note de cœur, de la cardamome, et en fond, du vétiver. Alors, certes, c'est un parfum agréable. Je l'aime bien. Mon copain l'a porté, parce que je lui avais ramené des échantillons. Mais pour moi, à comparer de l'homme idéal de Guerlain, que je trouvais qu'il y avait une côté de féminité dedans, là, justement, celui-là, il est trop masculin, il n'y a pas de petite dose de douceur que j'aime dans un parfum. Ensuite, le numéro 5, mais pas la version classique, on va rien voir, là voilà. Le numéro 5, l'eau, qui a été créé en 2016 par Olivier Polch, qui est un des néo-officiels de la maison Chanel. Et c'est l'eau qui est sortie en 2016, c'est la floraldéhyde. En note de tête, vous avez du citron, de la mandarine, de l'orange, de néroli et des aldéhydes. Les aldéhydes, je vous ai déjà expliqué, c'est la molécule qui donne une odeur métallique aux fleurs. En cœur, de la rose de mai, du jasmin et de l'ylang-ylang, et en fond du cèdre, du musc blanc, de la vanille et de la racine d'iris. Alors moi, celui-là, j'aime beaucoup, mais il y a un mais. Parce qu'en fait, ils ont créé celui-là, la maison Chanel a créé le numéro 5 lot pour les personnes qui trouvaient que le 5 était difficile à porter, qui était très lourd. C'est vrai que le 5 est lourd à porter. Et moi, j'aime bien le côté capiteux, opulent du 5. Alors, on trouve un peu les mêmes notes dans le numéro 5 lot, mais en moins grande quantité, et c'est moins capiteux, c'est moins fort. Il est agréable, il est très agréable, mais il n'est pas assez capiteux pour moi. Peut-être pour l'été, je l'ai essayé l'été, même l'été j'aime bien avoir des choses enveloppantes, mais non, ça ne le fait pas. Alors est-ce que je le rachète? Non. Alors pour l'instant, on l'a dit, je serais susceptible d'acheter à l'absolu, j'adore The Dior. L'homme idéal, je les achète. Prada, infusion d'iris, je ne le rachète pas. Wanted, je le rachète pas. Numéro 5 lot, je le rachète pas. Pour l'instant, je rachète pas 3, je rachète 2. Le Alien pour homme, Alien Men, qui est sorti en 2018, qui est un parfum de la famille... Attendez. Oriental boisé. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dedans? Il est sorti en 2018. Alien Men, eau de toilette vive, singulièrement entre fraîcheur électrique et une sensualité cuirée. Un vaporisateur rechargeable à l'infini, grâce au vaporisateur rechargeable. C'est un oriental boisé créé en 2018 par Jean-Christophe Hérault. En tête, vous avez de l'être, de l'anis, de la lavande, du citron, de la menthe et du thym. En cœur, du cuir, du bois de cachemire, de l'osmanthus, du géranium et du poivre. Et en fond, de l'ambre blanc, de la vanille et du bois de cachemire. Et là, par contre, ça oui, je serais, même si c'est un parfum pour homme, oui, je serais susceptible de le racheter, même un grand oui, parce que il y a dedans, je vous remonte le Alien Men, il y a cette note de féminité dedans, cette note de douceur, de rond,
comme dans l'homme idéal chez Guerlain, que j'apprécie dans un parfum d'homme. J'aime cette rondeur. Et ça ne choquerait pas si une femme le mettait non plus. Ensuite, la nouvelle édition de Flower by Kenzo qui s'appelle Flower by Kenzo Eau de Vie. Focus, voilà. Qui est sorti tout récemment, fin 2018. Alors celui-là, c'était un coup de cœur. Pourtant, je suis pas fan du Kenzo Flower, le classique. Je suis pas fan. Mais là, celui-là, il est divin, celui-là. Alors, il dit célébrer la vie avec le coquelicot joyeux. C'est un parfum floral créé en 2018 par Alberto Morillas. Une fragrance coup de cœur, une déclaration d'amour à la vie. En tête, vous avez du zeste de gingembre. En cœur, de la fleur d'oranger et de la rose bulgare. Et en fond, de la fève tonka. Il reste toujours le côté... il y a toujours ce côté du Kenzo classique, Flower by Kenzo classique, mais mieux arrangé, mieux composé. Ça reste un parfum très léger. Je l'apprécie et je partirai. Si oui, je le rachèterai certainement. Ce serait plus un parfum, excuse-moi, de printemps ou d'été pour moi. Ensuite, le Diesel on the Brave Street, qui est un parfum boisé épicé. Diesel on the Brave Street. Alors, c'est un parfum de famille boisé épicé. Le nez derrière ce parfum, c'est Nelly H.M. Ruiz. En tête, vous avez de la basilic, de la bergamote, de la pomme, du thym. En cœur, de la réglisse, de la cardamome, de l'édione. Et en fond, du cèdre, du vétiver, de la vanille, de l'ambroxan, de l'amberwood et du patchouli. Voilà, ça c'est ce que je recherche pour un parfum pour homme. Parce que il a ces notes féminines à la fois dedans, sur le réglisse et la pomme. Est-ce que je serais susceptible de le racheter? Oui. Oui, je serais susceptible de le racheter celui-là. Ensuite, l'homme idéal, non, pas l'homme idéal, j'ai fait un lapsus, l'homme de Lacoste intense. De Lacoste. Alors, un parfum bois épicé, haute épicé, créé en 2018 par Michel Girard, à l'intensité renforcée, l'accord audacieux de la mandarine, de la rhubarbe s'ouvre sur un cœur épicé, le tout sublimé par un fond sensuel et boisé intemporel. Une élégance qui marque l'héritage de la marque, être libre de toutes les conventions. Alors celui-là, pareil, c'est un parfum masculin et qui conviendrait parfaitement à une femme. La côté rhubarbe lui donne un côté piquant, ça lui donne un côté piquant, mais un côté que j'adore. Il pourrait être porté par une femme que ça ne choquerait pas. Alors, est-ce que celui-là, je le rachèterais? Si je devais, est-ce que je le rachèterais ou est-ce que je le conseillerais? Oui. Ensuite, il en reste plus que 3. Alors celui-là, on ne vous le présente plus, je ne vous le présente plus, c'est le bleu de Chanel en eau de parfum pour homme. Alors, même si je sais qu'il sent très bon, c'est un bois aromatique de 2014 créé par Jacques Polge. Même si je sais qu'il sent très bon. En tête, vous avez du citron, du pamplemousse, du poivre rose, de la bergamote, de la coriandre, de la menthe et des aldéhydes. En cœur, du melon, du jasmin, du gingembre et de la noix de muscade. Et en fond, du ciste, du patchouli, du bois de santal, de l'ambre, du cèdre, de l'encens et de l'amberwood. Même s'il sent très bon, celui-là c'est un parfum que j'aime bien, je ne le rachèterai pas. Pourquoi? Parce que beaucoup de monde le porte. Et si vous me connaissez, si vous me suivez,
Vous savez que j'aime bien la singularité, j'aime pas sentir comme tout le monde. Alors celui-là, non, je ne le rajouterai pas. Et après on fera le récap. Ensuite, le Kenzo World. Alors qui est un parfum floral créé par Francis Claudigian en 2016. Ils disent Kenzo World, osez voir le monde à sa façon. Vous connaissez le packaging. La version haut de parfum. Kenzo revisite le monde des fleurs et en fait le parfum. Une rencontre inédite entre la pivoine de jasmin et les cristaux éclatants d'ambroxan. Alors, il y a des notes de fruits rouges aussi que je sens. Il sent bon. Certes, il sent bon, mais je ne le rachèterai pas. De deux, il y a deux choses qui me freinent. La pub, je trouve que la pub, elle donne pas envie. Elle donne pas envie, la publicité. La femme qui danse comme une débile, comme une folle furieuse, ça ne donne pas envie. Et je trouve ce parfum passe-partout. Excusez-moi l'expression, c'est peut-être un peu négligé de dire ça. Mais je trouve ce parfum passe-partout. On peut le sentir sur n'importe qui. Il est banal, voilà. Je trouve qu'il est d'une banalité sans fin, ce parfum. Il a pas une note qui se démarque plus que l'autre. On sent les fruits rouges, la pivoine et l'ambroxan. Mais et pour ça, ben, je ne le prendrai pas, non, je ne le rachèterai pas. Et enfin, le dernier, et vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit, je n'ai pas le racheter non plus, parce que c'est un parfum que tout le monde porte. C'est le Black Opium d'Yves Saint Laurent. Alors, c'est un oriental vanillé créé en 2014 par Olivier Cresp et Honorine Blanc, un parfum d'araignée oriental vanillé, où dedans se mêlent de la coque café noir, de la fleur d'oranger, du cèdre et du patchouli. Quand l'énergie du café noir électrise une brassée de fleurs blanches à la féminité affirmée, un clair-obscur vibrant, sensuel et addictif. Certes, il sent très très bon. C'est un parfum que oui, j'aime bien, mais pareil que le bleu de Chanel, voilà, je cherchais, on le sent sur beaucoup de gens. Et moi, comme vous savez, j'adore la singularité, j'aime pas sentir comme tout le monde. Alors pour cela, je ne le prendrai pas. Et j'ai un parfum, toujours dans la gamme Intimity, le noir, qui ressemble beaucoup. Alors, on va refaire les totaux, ceux que je serais susceptible de me racheter. L'homme Lacoste Intense, le Diesel Elizabeth Street, le J'adore l'Absolu, l'Homme idéal de Guerlain, le Alien Man de Thierry Mugler et le Flower by Kenzo Eau de Vie. Ceux-là seraient ceux que je serais susceptible de me racheter. Et à contrario, ceux que je ne rachèterai pas, ça sera le numéro 5, l'eau de Chanel, le Black Opium d'Yves Saint Laurent, le Wanted d'Azzaro, le Prada Infusion d'Iris, le Kenzo World et le bleu de Chanel. Même si c'est des parfums que je ne rachèterai pas, je garde bien sûr les échantillons que je porte assez souvent. Bah, sur ce, les petites grenouilles, cette vidéo est terminée. J'espère qu'il n'a pas été trop brouillon. Ce que je vais vous faire, je vais vous laisser les flacons, les photos des flacons en fin de vidéo. Et tout de suite, une citation sur le parfum, comme d'habitude. Alors, je la cherche. Et oui, Vincent, comme d'habitude, qui ne prépare pas ses vidéos. Alors, une citation de Patrice Suskind, de son roman tiré Le Parfum. Le parfum vit dans le temps. Il a sa jeunesse, sa maturité et sa vieillesse. Et ce n'est
que s'il sent également bon à ces 3 âges, on peut dire qu'il est réussi. Le parfum, Histoire d'un meurtrier, Patrick Suskind. Sur ce, mes grenouilles, je fais de gros bisous. Ne pas hésiter, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre des petits pouces en haut, bleu en haut. Si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas, j'en ferai rien à la critique constructive. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Appuyez sur le petit bouton abonner là. Et appuyez sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification pour être averti de toutes mes nouvelles vidéos. Sur ce, je vous embrasse mes grenouilles et je vous dis à très vite.